Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons et parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en retrouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Marc 16, verset 15. Aujourd'hui, jour de l'Ascension, jour où nous célébrons la montée de Jésus-Christ au ciel, le texte de l'Évangile se présente comme le mandat missionnaire accordé par le Christ à ses apôtres et par ricochet à l'Église tout entière, puisque l'Église catholique tient sa foi et nombreuses de ses doctrines de la tradition apostolique. En d'autres termes, nul ne peut faire mention et ne doit faire mention de l'Église catholique sans faire mention de la tradition apostolique, c'est-à-dire à la foi que nous avons reçue des apôtres. C'est d'ailleurs à juste titre que dans le credo ou profession de foi catholique, nous professons que nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Si donc nous sommes convenus et convaincus que l'Église catholique relève de la tradition apostolique, alors la mission que le Christ avait confiée à ses apôtres et dont l'Évangile de ce jour fait mention, nous concerne également. Car, comme nous le stipule le canon 96 du Code du droit canonique, par le baptême, l'on est incorporé à l'Église du Christ et en constitue une personne avec des droits et devoirs conformément au statut propre aux chrétiens, pourvu qu'ils soient en communion ecclésiale et ne soient passibles pour une sanction selon les lois de l'Église. Étant donc incorporés au Christ, au corps du Christ, qu'est l'Église, et jouissant par conséquent de droits et devoirs, chaque chrétien est concerné par ce mandat missionnaire que le Christ avait donné à ses apôtres, dont fait mention l'Évangile de ce jour. En clair, cette phrase « Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création » de Jésus s'adresse à tout un chacun de nous, chrétiens, chrétiennes, puisqu'elle s'adresse à l'Église dont nous faisons corps. En effet, tout chrétien digne de ce nom est appelé à être missionnaire et messager de la bonne nouvelle du Christ. La mission évangélisatrice de l'Église incombe tout un chacun de nous, pourvu que
nous soyons chrétiens. Ceci voudrait dire que nous n'avons pas besoin d'être tous prêtres, religieux, religieuses ou missionnaires avant de prendre une part active dans cette mission évangélisatrice qui a été confiée à l'Église universelle par son époux, le Christ, par le biais des apôtres. C'est pour clarifier cet aspect universel et communautaire de la mission évangélisatrice de l'Église qu'un grand penseur chrétien disait, et je cite, « Certains font la mission en partant et d'autres y vont en donnant. » Mes frères, mes sœurs, l'Église a besoin de vos participations actives dans sa mission évangélisatrice. Vos contributions spirituelles, financières et matérielles sont attendues pour que la bonne nouvelle du Christ soit apportée jusqu'aux extrémités de la terre par les missionnaires, les prêtres, les religieux et les religieuses. De plus, chacun de nous est appelé par l'évangile de ce jour à être missionnaire et messager de l'évangile à notre manière, de par nos actes et paroles. Que le Seigneur lui-même, qui est le maître de la moisson, suscite encore de nombreuses vocations religieuses et sacerdotales et qu'il augmente la foi et le zèle apostolique de tous les missionnaires, prêtres, religieux et religieuses, afin que son nom soit connu à travers le monde entier pour sa plus grande gloire et pour le salut des âmes. Amen. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.